Bienvenue à votre balado anarchiste révolutionnaire. Est-ce que vous êtes prêts pour notre segment Les Sorteux? Non. Ouais, on vous l'avait pas dit, mais on est maintenant commandité par la Plaza Saint-Hubert et le Quartier Latin et on va vous faire découvrir nos spots les plus hot. OK, Phil, dis-moi quelque chose que je sais pas à propos de toi. Live, t'as 3 secondes. Quelque chose que tu sais pas à propos Oui, de moi? moi j'ai quelque chose, je veux dire. Ouais, attends un instant. Chris, c'est une bonne question. Oui. Je pense que tu sais pas que je trippe sur Spartacus. C'est qui Spartacus? Le dude? Bon, clairement, tu le sais pas. I'm Spartacus! I'm Spartacus. I'm Spartacus! I'm Spartacus! I'm Spartacus! C'est le gros dude. Le dude, oui. C'est le gros dude qui se battait, genre? Le gladiateur, oui, il préfère le terme gladiateur. Un gladiateur, oui, qui a fomenté une révolution contre les élites romaines. Je veux pas que t'élabores sur la chose, je voulais juste que tu la dises. Est-ce que tu me demandes à moi? Est-ce que tu empêchais-le de parler, t'as Toi, Marie, est-ce qu'il y a quelque chose que je sais pas sur toi? Ouais, moi j'aime la musique électronique. Ah oui? Tu m'avais jamais dit ça? Je t'ai jamais dit ça. C'est vrai? Pourquoi tu m'as jamais dit ça? Pourquoi tu m'as caché ça? Mais c'est pas que je te l'ai caché, mais c'est juste que j'écoute bien moins de musique depuis quelques mois, quelques semaines, je sais pas trop, là, on dirait. Puis là, j'ai écouté du multivitamine cette semaine, OK. qui est le projet de Jean-Philippe Godbout. Puis c'est fucking bon, ça donne envie de danser. Puis c'est ça, j'ai écouté du multivitamine cette semaine. Mais nomme-moi, mettons, des bands d'électro que t'aimes. FX Twin, OK. j'aime Nicolas Jarre. Tu sais, j'aime les projets multi-instrumentaux, électro. C'est ça, c'est quelque chose. Mais je vais pas élaborer là-dessus. Je voulais juste te dire, j'aime la musique électronique des fois, genre. Ça me donne envie comme de faire de la drogue puis de danser à la C'est ça SAT. que j'allais dire, c'était clairement faire de la drogue. Et vous saviez pas ça de moi, hein? Je suis comme une anor électro. Une électro-anor. C'est ça. Mais c'est le fun! Ouais. T'aimerais ça qu'on fasse ce segment-là à chaque semaine? Ouais! Mais Chris, on va manquer d'affaires. Je veux dire, j'ai pas tant de secrets, là. Non, c'est pas un secret que t'aimes Spartacus, c'est juste que dans toutes les fois que tu me parles sans arrêt, tu l'as pas dit. OK, tout le monde. Merci pour ça. Comment ça va, Marie? Ben, ça va bien, toi? Ça va bien. Il fait un peu moins soleil que la semaine Il passée. n'y a pas de soleil Il n'y a dans la pas de cuisine. soleil aujourd'hui. Ça change tout, hein, quand même. Ça fait rire les oiseaux. On a juste dire, on a enregistré au soleil la semaine passée, puis tout le monde a trouvé que c'était un épisode léger où on a du plaisir. Mais À part que tout le monde taillit parce que t'as critiqué Marx. ouais, mais je savais Genre, un ça peu. va, la gang, là. Tout Je- est correct. Tout va être Je correct. savais un peu. C'est correct. En même temps, j'ai pas besoin que tout le monde soit d'accord avec moi. Puis je pense que des fois, ça fait aussi avancer la conversation. Il faut Ben, aller de l'avant avec. Faut que t'avoues qu'il y a une super belle conversation dans le Patreon à cause de ça qui Il y a- amène Tout à des fait. réflexions. Tout à Je trouve ça fait. Puis intéressant. c'est correct de pas toujours être d'accord. Toi puis moi, on n'est pas toujours d'accord. Ça veut pas dire Non. qu'on peut pas se parler puis pas s'entendre. Puis de toute façon, je veux dire, rien de nouveau là, entre les anarchistes puis les communistes. C'est toujours comme l'amour-haine. On est comme d'accord sur certains trucs, pas sur d'autres. Puis c'est correct. Il faut les avoir, ces conversations-là. Je vais t'avouer, je le savais un peu en allant là que ça allait. Espèce de provocateur. J'aime ça. Et à part ça, Philippe, Oui. est-ce que t'as quelque chose qui t'a marqué cette semaine, à part toute la marde qui se passe sans arrêt? Ah, tu trouves? Non, mais il y a deux choses qui m'ont comme frappé un petit peu cette semaine. C'est deux nouvelles. Je vais vous lire les headlines de la presse en lien avec ces nouvelles-là. OK. En politique, droit à l'avortement dans la Constitution, Simon Jolin Barrette renonce. Et quelques jours plus tard, Montréal tolérera les campements et fournira des toilettes. Puis ça, c'est comme deux bonnes nouvelles, dans le fond, des dernières semaines, des derniers 10 jours, mettons. Puis je trouve que c'est des drôles de bonnes nouvelles, parce que je suis quand même d'accord. Tu sais, je veux dire, il n'y a rien de ça qui est mauvais. On est tous d'accord. Tout le monde voulait qu'il enlève cette crise de clause-là dans sa constitution de petit chef despote. Fait que c'est une bonne chose qu'il l'enlève. Et c'est une bonne chose aussi. Tu en as parlé aussi. Je sais que tu as écrit quelque chose sur les réseaux à propos de ça, sur tolérer les campements puis fournir des toilettes. C'est pas une mauvaise chose. C'est dur de s'opposer à ça. C'est comme manipulateur, tu sais. Oui, mais je trouve que ça montre aussi un shift dans une autre fenêtre. C'est pas la fenêtre d'Overton, faudrait peut-être inventer une nouvelle fenêtre. La fenêtre des nouvelles, bonnes ou mauvaises. Une bonne nouvelle, c'est supposé te donner quelque chose. Une mauvaise nouvelle, t'enlever quelque chose. Là, je simplifie au maximum, là, mais je veux dire, c'est comme si on partait des chiffres, là. Il y a comme le 0, puis t'as le -1, puis le +1. Les bonnes nouvelles sont des côtés plus, puis les mauvaises nouvelles sont des côtés moins. Là, en ce moment, on fait comme de l'addition par soustraction. C'est un peu comme, c'est une bonne nouvelle, on recevra pas le coup de poing finalement. Ça, c'est nos Finalement, bonnes nouvelles maintenant. On va pas tuer les itinérants. Finalement, on fera pas ça. On va pas jeter vos grands-mamans dans la rivière. On a décidé ça.
Et on va même leur donner des toilettes. T'es comme, voyons, Chris, je veux dire, oui, merci, mais pas merci en même temps. Puis je pense que ça montre un peu, puis il va falloir regarder ça, là, je le ferai moi aussi, mais faites l'exercice vous-même. J'ai l'impression que dans les prochains mois, les prochaines années, c'est ce qu'on va marquer avec la politique, en fait, c'est qu'il n'y aura plus de gains. Il n'y aura plus de gains, il y aura juste des fois des promesses de nous enlever des pertes. C'est vrai. Ils vont nous proposer des affaires terribles, comme mettons, OK, on enlève complètement l'assurance-emploi. Puis là, quelqu'un va dire, ah, mais si vous votez pour moi, je ne vais pas l'enlever au complet. Puis là, on va être comme, Chris, il faut absolument sauver. Mais on va toujours être dans l'espèce d'addition par négation. 5 plus moins 1. C'est ça maintenant qu'on fait. D'ailleurs, que Catherine Fournier puis Soraya Martinez-Ferrada annoncent ça conjointement, alors que les deux profitent de manière ostentatoire de la crise du logement. Les deux sont des propriétaire. Et Catherine Fournier s'est opposée à l'instauration d'un registre des loyers provincial. Elle a refusé de signer la lettre ouverte portée par une quinzaine de maires des grandes villes du Québec en 2023. Puis elle disait, c'est pas inintéressant comme idée, mais c'est pas une priorité. C'est pas une priorité. T'sais, puis son mari est un spéculateur d'immobilier de luxe sur l'île de Montréal. Puis là, elle se joint à Soraya Martinez-Ferrada pour dire, hey, on va mettre des règles aux campeurs. Pas le droit de sous-louer ta tente. Puis, on va pas détruire ta tente si tu la sous-loues pas, si vous utilisez les toilettes, si vous gardez une distance de 5 mètres entre les tentes. C'est comme, hey, êtes-vous correct? Vous continuez de copiner avec des promoteurs immobiliers alors même que vous créez les campements. Donc, les campements se répètent. Tu sais, tout ça va pas s'améliorer, là. Je veux dire, tant qu'on construit pas du logement social, puis je dis même pas du logement abordable, là. Je parle de logement social qui coûte fucking rien, genre. Tant qu'on ne logera pas les gens sur le bien-être social d'abord, pour pas qu'ils se ramassent à la rue, parce que c'est les premiers à se ramasser à la rue, c'est les ex de la DPJ puis les gens sur le bien-être social. Tant que nous ne logerons pas ces gens-là gratuitement ou à très, très faible coût, on va jamais s'en sortir. Il va toujours avoir de nouvelles personnes qui vont s'ajouter dans les campements, puis les campements vont se multiplier. Fait que c'est drôle de faire des annonces comme ça. Il y a comme quelque chose d'étrange dans la manière dont il fallait se sentir reconnaissant envers eux, alors qu'ils font juste pas nous précariser davantage. What? Non, mais geler les loyers, genre, what? Ce qui est dangereux aussi, c'est la distorsion du langage autour de ça. Ouais. Il y a une citation ici de Soraya, d'ailleurs, dans le journal. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on va traiter les gens dans les tentes de façon digne. Puis ce qu'elle veut dire par là, en fait, c'est qu'ils vont pas arriver avec plein de policiers puis des vidangeurs pour sacrer leur tente pour leurs effets personnels au vidange. Mais en soi, ça, c'est pas digne, c'est juste pas brutal. C'est comme la logique du moindre mal. Ils vont le tolérer avec des règles, mais ça normalise les campements aussi, ce qui est problématique. Parce que vivre de façon digne, c'est de vivre aussi avec un toit sur la tête. Puis du chauffage, de l'eau. Du chauffage, de l'eau, de la nourriture. Un bain, tu sais, et comme... de la sécurité. Fait que, je veux dire, il y a rien de digne à juste pas attaquer des gens. Je trouve que là, on n'est même plus dans le strict minimum. C'est ça, je te dis, on est comme dans une inversion de ce que veulent dire les choses. Oui, puis les relations de presse autour de ça sont super dégueu, là. Ouais, d'ailleurs, les relations de presse, c'est un cancer pour notre société, puis... Simon Tremblay-Pepin a écrit un livre là-dessus. Ouais, mais oui, j'aime beaucoup son nom. Non, mais je trouve que c'est quelque chose qu'on ne nomme pas assez souvent, puis qu'il faudrait répéter toujours. C'est qu'à chaque fois que vous entendez quelqu'un, que ce soit un élu, une vedette, un riche parler, il le fait à travers des relations de presse. Il n'y a rien dans son discours qui est franc, honnête et incarné. Puis justement, si quelqu'un comme ça se fait poser une question genre « Qu'est-ce que tu nous as pas dit? » puis qu'il n'a pas parlé avec ses relations de presse avant, comme on a fait en début de podcast, il est fourré, là. Il peut pas, là. Il faut qu'il se retourne vers son relationniste de presse, puis comme « Qu'est-ce que j'ai pas dit? » puis que je peux dire. Ça manque d'agentivité, tout ça. Puis tu sais, même Soraya l'a dit elle-même qu'elle a de la misère à sortir sa fille de la maison parce qu'il n'y a pas de logement qu'un ado ou quelqu'un qui est aux études au cégep ou à l'université peut se payer. En ce moment, c'est tough. Fait que tu sais, si tu dis ça, puis après tu te reviens de bord, puis tu tolères les campements, qu'est-ce que ça dit sur toi, tes valeurs, ton engagement envers les citoyens que tu diriges, tu sais? En plus, ces gens-là sont nos employés. C'est ça qui est fucked up aussi. Genre, faut pas oublier. Catherine Fournier, c'est l'employé des résidents de Longueuil. Puis Soraya, c'est l'employé des gens du Grand Montréal. On fait de la plaventrisme avec eux, genre. Ouais, ben les politiciens sont juste nos employés pendant la campagne. Là. Ouais, c'est pas mal ça. Mais c'est quand même intéressant, effectivement, parce que je pense que c'est ça aussi que ça crée comme dualité, cette brutalité-là dans les politiques. C'est-à-dire, si on commence avec « on ne tolère pas les campements », puis on les casse, puis on les brûle, puis on crisse tout au vidange, puis on sort le monde de là. Quand après, ils nous disent finalement, on va les tolérer, on est censé considérer ça comme une bonne nouvelle, mais dans les faits, on veut pas tolérer les campements. C'est pas quelque chose qui devrait exister. Fait que ça crée aussi ce problème de dualité-là. On se retrouve encore devant un choix binaire qui n'est pas le bon. Puis ça, c'est souvent quelque chose qu'on nous fait faire comme exercice mental où, là, soudainement, la troisième possibilité, puis il y en a 1 milliard, mais la troisième possibilité qui serait de
ne pas tolérer ça dans le sens de mettre de l'argent puis des services où on en a besoin pour que ça ne se passe pas, n'est jamais même énoncé. C'est pas un choix. Le budget de la police en 2024, c'était autour de 800 millions de dollars, puis le budget pour contrer l'itinérance en 2024 était de moins de 10 millions de dollars. C'est des choix politiques. Si vous en enlevez à la police, vous pouvez en mettre dans le logement social, tu sais. Tu sais, juste dire, quand on est allé à l'université la semaine passée, tu sais, les jeunes là-bas, ils ont quoi, 20, 21, 22 ans? Puis la plupart, justement, doivent se lever super tôt le matin parce qu'ils sont pas capables d'avoir un logement proche de l'université. Ce qu'on était capable de faire, nous, à leur âge. Même si on n'avait pas des très bonnes jobs, si on n'avait pas des conditions matérielles super excellentes, là, on était capable de se trouver des logements à Montréal puis de les payer avec un emploi à temps partiel. C'est plus une possibilité. Les jeunes qui sont des décrocheurs puis qui veulent retourner faire leur équivalence au secondaire ou genre à l'école aux adultes, souvent, ils peuvent pas se permettre de le faire maintenant parce que les logements sont trop chers. Fait que tu veux aller à ton centre de formation aux adultes, mais tu peux pas, en fait. Parce que ton loyer est 2000 $. C'est ça. Puis c'est juste fou. te dire, tu te rappelles, je leur ai demandé, est-ce que vous avez l'impression que ça va aller mieux? Puis ils ont toutes dit non. Ouais. Fait que, En cœur, là. fait que les jeunes sont lucides. Les jeunes sont On lucides. peut leur donner ça. Ouais. Il va peut-être falloir compter sur eux parce que nous autres, ça chie dans la pelle un peu, là. It chises in the palace. Ben, disons que nos générations ont eu de la difficulté à s'organiser concrètement puis à faire quoi que ce soit pour empêcher ça. Je veux dire, la preuve, c'est où ce qu'on est aujourd'hui. Fait que peu importe, là, c'est-à-dire on est tous responsables, mais peu importe les chemins qu'on a pris, parce qu'on n'est pas un groupe homogène non plus. Il y a des gens qui ont décidé de se plonger dans la politique électorale, il y en a d'autres qui ont décidé de rien faire pantoute, il y en a d'autres qui ont essayé de militer puis de s'impliquer, mais ça a certainement pas été assez, parce que tout a empiré depuis que j'ai 20 ans. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'on compte sur vous, les jeunes, s'il vous plaît. Faites quelque chose. Ne nous écoutez pas. Ben, parlant de faire quelque chose, nous, on est allés à un endroit qui était pas un endroit où on va d'habitude. En fait, c'est la première fois qu'on y allait. La semaine dernière, on est allé dimanche passé. À Illumi. Non, c'est pas vrai. Mon pire cauchemar. On est allé souper à la Shop, le centre social anarchiste qui est dans Hochelag, sur l'avenue Les Tourneux. Puis c'était un souper pour pitcher des idées pour le festival anarchiste Constellation qui va avoir lieu cette année, au mois de mai. Mais ce que j'ai compris aussi, c'est que c'était un souper mensuel. C'est un souper mensuel, mais celui-ci était spécifiquement ouais. pour pitcher des idées C'est pour le festival anarchiste Constellation qui va avoir lieu du 14 au 20 mai 2026. Fait que moi, Phil puis la petite, on est allés. Ouais. Puis, tu sais, on m'avait dit, René, là, il est super cool, là, il m'avait dit, c'est kid-friendly, tu sais, il n'y a pas de problème pour les enfants. Mais finalement, oui, c'était child-friendly et child-proof, mais Ellie, c'était la seule enfant là. Puis finalement, elle s'est mise à distribuer des bonbons à tout le monde. C'était comme vraiment l'Halloween à l'envers. Ouais. C'était vraiment cute. Elle a dessiné. Notre ami Philippe était là, de Anguille, qui est super smart. On a passé la soirée avec lui, puis notre autre ami Flav, puis on a jasé. Puis, dans le fond, la bouffe était délicieuse. Ouais. Il y avait des falafels, Ouais. du hummus maison. C'était pay what you can. Puis là, il y avait genre, quasiment du monde, non? On était genre 80 dans ça, je dirais. Je les ai pas comptés, là, mais... C'est un beau centre social qui était avant, qui appartenait à une slumlord. Finalement, quand elle l'a vendu, ils lui ont racheté à la gang. Puis, tu sais, tu vois tout l'amour puis la dédication qu'il y a dans cette place-là. Puis la vibe était super bonne. Oui, c'est parce que c'est drôle, tu sais, souvent quand, je sais pas, là, quand les gens parlent des anarchistes, mettons, ou des... C'est comme cette impression que c'est dangereux ou que c'est violent C'est ou que, drôle. tu sais, c'est comme à l'extérieur de l'ordre connu. C'est fou comment les gens pensent que les anarchistes sont dangereux parce que les anarchistes, c'est les gens les plus bienveillants, Non, mais c'est tellement généreux et friendly, doux. tout le monde est gentil. Puis je pense que ce que j'ai compris de l'idée de ces soupers-là, c'est surtout justement de créer de la communauté un peu, que les gens se rencontrent, se parlent, voient s'ils ont envie de s'impliquer à différents égards, mais il y a genre aucune pression, obligation mise à ce niveau-là. Puis tu sais, dans les faits, je pense qu'il y a eu quoi, à peu près une demi-heure de présentation, jasage sur scène pour parler justement du festival puis de tout ça. Mais dans l'ensemble, c'était plus juste un souper puis jasez-vous. À la fin de tout ça, quand on a quitté parce que, bon, la petite se couche plus tôt, ça continuait de se pitcher des idées pour le festival Initiation à la boxe. Puis nous, on a proposé d'être l'organe de propagande de Constellation. Fait que ce qui veut dire que probablement, là, début mai, on va vous arriver avec un épisode où on vous explique toute la programmation puis les activités puis le skill fair puis tu sais, tout ce qu'il y a autour de Constellation. Fait qu'on s'est offert pour être leur média officiel ou je sais pas quoi. Mais non, mais je pense que c'est une bonne chose de donner de l'aide là où tu as les capacités puis les moyens de le faire. Moi, j'ai offert mes services de traductrice aussi parce que je suis capable de faire de la traduction. Fait que souvent, pendant le festival, mettons, il y a quelqu'un qui vient parler en anglais, mais il y a quelqu'un en français à côté qui traduit. Fait que je peux offrir quelques heures comme ça, tu sais, puis... Honnêtement, tu sais, je suis pas la meilleure personne là, pour dire ça en plus parce que je suis quand même quelqu'un qui a de la difficulté à sortir de chez eux puis avoir envie de beaucoup de contact social. C'est pas ma grande force, mettons.
Mais tu sais, je regrette pas d'avoir été. C'était le fun. Puis ça fait du bien des fois de se sentir entouré de gens qui pensent plus ou moins comme toi. Plus que d'habitude, mettons. Comme moi, quand je vais à Club Dodo, des fois, je me retourne dans la salle puis je suis comme « Hey, c'est toute notre gang, ça? » Non, mais ça fait c'est du fun. bien, ça. Puis je veux dire, je pense qu'il faut pas avoir peur. Tu sais, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont peur de dire, mais là, si je vais là, puis là, moi, je sais pas si je veux m'impliquer, puis je sais pas ce que je... Il y a personne qui va t'obliger à rien faire. Non. Je veux dire, tu peux probablement aller là pendant 3 ans, Pour écouter. juste pour écouter, puis peut-être pour rencontrer du monde, puis peut-être pour jaser, puis peut-être comme maintenant, ça va te pogner l'envie de, puis peut-être tu vas réaliser, hey, ça, j'aurais cette capacité, puis ils en ont besoin. Mais il y a personne qui va t'obliger à le faire. Tu sais, c'est pas des milieux comme ça où on te demande de performer de quoi en échange de ta présence, mettons. Puis ça peut vraiment être le fun, ne serait-ce que juste pour sortir de sa solitude, des fois. Hey, c'est juste une fois par mois. Fait que je vous encourage, allez-y. Si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas trop ça, sortir de chez vous, c'était, honnêtement, je devrais faire ça, les sorties de fil. Ou ce que genre, vous aimez pas ça sortir, vous détestez tout. C'était 7 sur 10 capacité d'être à l'extérieur. Ben, c'est fou parce que c'était une fin de semaine quand même occupée. C'était ma fin de semaine avec ma fille. Puis rendu au dimanche, ça me tentait plus pantoute. Puis une fois là, j'étais tellement contente d'être allée. T'sais. Fait que c'est ça. C'était juste des fois, tu donnes un petit coup de pied dans le cul, un peu comme pour le sport, je trouve. Fait que Constellation, c'est du 14 au 20 mai. C'est une semaine entière d'extravagance partout en ville, de livres, de zines, de savoir-faire, d'art, de musique et bien plus. Fait qu'on vous en reparle. Mais là, il y a quelque chose qui s'en vient, qui est aussi nice, qui est organisé par l'organisation révolutionnaire anarchiste, Aura. D'ailleurs, allez les suivre sur les réseaux sociaux, c'est toujours pertinent. Ils ont aussi un podcast qui s'appelle Radio Cagoule. Voilà, je l'ai acheté sur palmarès. C'est de la merde, c'est cagoule. Quel concept de merde. Je sais pas si c'est les cons qui ont pensé à ça. Ah, moi, j'en reviens un peu. Ça parle pas bien là-dedans? Tabarnache. Mais peut-être que si quelqu'un pourrait aller chercher un couteau, on pourrait faire un trou pour la bouche. Que j'aime bien Radio Cagoule. Fait que c'est vraiment drôle et bon, et voilà. Dans pas long, il y a le camp de formation anarchiste qui s'appelle Rafale, avec un S. C'est 2 jours de formation théorique et pratique sous forme de panels et d'ateliers avec des intervenants, des auteurs, des autrices, des militants, militantes de Montréal et d'ailleurs, sur l'anarchisme, les luttes contre la domination, les enjeux révolutionnaires et anti-autoritaires et l'autonomie collective. Rafale, c'est totalement gratuit pour tous et toutes. Pas besoin de s'inscrire. Puis pour aider à payer les nombreux frais du camp de formation, ils encouragent les contributions volontaires. Il y aura aussi des livres, des zines, du matériel militant en vente ou disponible gratuitement. Fait que moi puis Phil, c'est sûr qu'on va aller faire un tour. On s'est déjà dit qu'on allait passer du temps là pendant cette fête semaine-là puis assister à quelques ateliers. D'ailleurs, vous pouvez encore vous inscrire comme bénévole. Ils ont encore besoin d'aide durant toute la fin de semaine du camp. Si tu veux participer, remplis le formulaire sur le site web. On va le mettre dans les sources de l'épisode. C'est les 27, 28 et 29 mars. Puis c'est au Comité social Centre-Sud, au 13-12 Baudry. Ben non, c'est pas vrai. C'est au 17-10 Baudry, Comité social Centre-Sud, toute la fin de semaine. Puis la programmation détaillée s'en vient, là, ça devrait être là dans les prochains jours sur le site web de Rafale et de Laura. Voilà, on vous met tout dans les sources de l'épisode. Fait qu'on s'y voit, on espère vous y voir. Phil va être super content de vous voir puis de vous parler longtemps. Oui! Venez pour les cupcakes. Restez pour parler à Phil pendant 3 heures. La Shop, c'est le centre social anarchiste dans Hochelaga-Maisonneuve où il y a un souper mensuel. Rafale, c'est le camp de formation anarchiste. Constellation, c'est le festival anarchiste au mois de mai. Puis nous, ben, c'est le temps des monstres. Bienvenue! Le temps des monstres, c'est là! Est-ce qu'on est débile, tabarnak? On remercie Fred pour ce verre d'oreille que j'ai tout le temps dans la tête C'est maintenant. vrai que c'est Fred qui nous a... C'est Fred qui nous a envoyé Allô, Fred Marseille, mon petit cœur. un message vocal avec cette chanson qui m'habite depuis... Le temps des monstres. Le temps des monstres. Le temps des monstres. Le temps des monstres. Ah fuck, c'est quoi donc la fin? D'ailleurs, si vous avez d'autres chansons, d'autres airs connus sur lesquels vous aimez chanter Le temps des monstres, envoyez-nous-les. Puis peut-être que Envoyez-nous-les. Envoyez-les! Envoyez-les. Et je demanderai peut-être à Julien de les mettre dans l'épisode. Toi, tu nous parles de quoi? OK. Une autre semaine faire fâcher le monde. Non, c'est pas vrai. Les amis, camarades, le fascisme est déjà là. Il va empirer. Et l'oligarchie électorale ne fera rien pour nous aider. Hey,
Hey, comment ça, on n'entend plus rien? Ah, c'est parce que c'était un extrait cette semaine. Un extrait? Ouais. Il y a un épisode sur 2 qui est gratuit, puis il y a un épisode sur 2 qui est juste pour les abonnés Patreon. Mais c'est fucking capitaliste, ça. Ouais, c'est fucking capitaliste parce que guess what, ma chum? On est dans un monde capitaliste! Je peux pas payer vos loyers avec vos likes, asti! By the way, si vous voyez ma photo à la sortie d'un commerce, prière de la déchirer. Et si jamais vous voyez quelqu'un voler à l'étalage, Vous n'avez rien vu. Bonne journée tout le monde! bye! Euh,